Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2025. Donc vous avez déjà les guidances annuelles, donc il y en a deux pour chaque signe, une autour des secteurs de vie, l'autre autour des différentes énergies mensuelles. J'ai également publié hier matin les messages de nouvelle lune, sachant que l'énergie de nouvelle lune porte sur le mois lunaire. Donc, vous y trouverez des compléments d'information. N'hésitez pas à regarder. Pensez à mettre un j'aime, un commentaire, puisque ça permet de faire d'accélérer on va dire en quelque sorte, l'algorithme de YouTube. Et du coup, faire connaître davantage la chaîne, ce qui est toujours un mieux pour tout le monde. Enfin, en tout cas, je le souhaite. Alors, nous allons commencer par l'appel de la période, l'énergie qui va parcourir, on va dire, ce mois de janvier. Et nous avons une très jolie carte, puisque nous avons la carte 53, le soleil. Et ici, c'est vraiment un déploiement du rayonnement. C'est intéressant parce que c'est vraiment en toile de fond, je dirais, pour tous les signes. Mais là, ici, il y a quelque chose qui est prêt à véritablement s'exprimer. Et on vous dit plus de demi-mesure, plus de quartier, à son rayonnement le plus intense, à sa valeur profonde, son essence, l'expression de l'être. Et plus vous allez effectivement vous imprégner finalement de votre de ce qui vous compose, de votre étincelle, et plus vous allez être dans le rayonnement, plus les circonstances vont venir, comment dire, se joindre à vous pour améliorer peut-être les choses de votre vie. C'est une carte qui vient vous parler aussi d'une réussite personnelle conséquente, parce que justement, vous êtes dans votre énergie et ce que vous faites part véritablement de votre essence. En tout cas, c'est ce que l'on vous appelle à déployer, à développer en cette période. Alors, le défi de la période pour les balances. Quel défi pour ce mois de janvier? C'est très beau, hein, on commence très bien avec ce soleil. Alors, nous avons la carte 49, la révolution. Donc, on a véritablement un changement profond. Alors, peut-être que vous êtes en train d'entamer un changement important dans votre vie, dans votre manière de vivre, en vous. Peu importe, ce n'est pas forcément toujours uniquement dans la matière, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur. Ce qu'il y a aussi, c'est que il y a également des transformations qui s'opèrent à l'extérieur de vous. Donc, ce que vous entamez aujourd'hui, on va dire que c'est on va dire un départ, mais qu'il y aura encore d'autres transformations qui vont certainement venir du fait du déploiement de votre rayonnement. Donc, pas de précipitation, faites les choses avec mesure, bien entendu. Ancrez ce que vous changez, hein, joignez le geste à la parole, à la pensée. Soyez véritablement ce que vous désirez être. Ne vous arrêtez pas à des contretemps
S'il y a des contretemps ou des empêchements ou des choses comme ça, c'est que vous avez peut-être autre chose à modifier, à transformer. Et ce qui est important, c'est véritablement de rester dans cette énergie du cœur, hein, la pureté de l'intention, hein, qui, elle seule, va pouvoir déterminer la valeur de l'action entreprise. Et n'hésitez pas éventuellement aussi à exprimer, en fait, hein, à faire votre rayonnement, de toute façon, rejaillit d'une façon ou d'une autre sur l'extérieur. Et vous pourriez d'ailleurs, pour certains et certaines, être sollicité par rapport à votre expérience, vos connaissances. Alors, qu'est-ce que la période va vous apporter? Donc ici, on est sur l'événement positif, hein, global. Waouh, magnifique. On est vraiment dans le rayon, hein. Regardez ça. Nous avons la carte 12, le cœur sacré. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas récemment dans une autre guidance. Donc, c'est vraiment l'énergie du cœur. Et c'est pour ça, regardez à quel point ces deux cartes, finalement, font écho l'une à l'autre. Du fait d'accéder enfin pleinement à l'énergie du cœur, eh bien, c'est comme ça que vous allez atteindre votre pleine et entière expression. C'est comme si on vous demandait de vous libérer des entraves que vous avez pu vous mettre et d'oser cette pleine expression. J'y suis encore. Il y a vraiment la sensation d'être en parfaite communion avec soi-même, aussi avec l'extérieur. C'est une période qui vient donner du cœur, du désir, de l'amour, de la passion dans chacune des choses que vous faites. Il y a la possibilité d'un grand bonheur, d'être vraiment comme envahi de cette énergie. Et finalement, c'est peut-être un petit quelque chose qui n'était pas encore présent dans ce que vous avez mis en œuvre et qui va justement arriver parce que vous allez percevoir ce qui manquait en fait en vous. Et vous allez donc le trouver et ça va vous ouvrir encore davantage. C'est une période qui a l'air vraiment magnifique. Si vous savez aller chercher effectivement cette voie, hein, et cette énergie. Certains vont se sentir presque euphoriques en fait, hein. Alors c'est annonciateur aussi, hein, pour certaines personnes dans le monde bien physique de beaucoup d'amour. C'est de l'amour vrai, c'est l'amour et la passion qui sont conjugués, hein. C'est pas un feu de paille, c'est quelque chose de très puissant, de très profond. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle. Pour les balances. Alors, nous avons la carte 47, la stérilité, et nous avons la carte 39, l'appui.
Alors, c'est très intéressant comme assemblage. D'abord, on a donc Saturne d'un côté, on a Jupiter de l'autre. Et ce que ça dit ici, c'est qu'il y a pu y avoir quelque chose qui s'est trouvé comme dans une impasse dans votre vie. Peut-être qu'il y a eu une période stagnante. Peut-être que quelque chose que vous aviez entrepris s'est trouvé comme arrêté. Peut-être que vous vous êtes tout simplement trouvé voilà, dans un état stagnant en quelque sorte. Tout ça n'était pas anodin. C'est comme si ça avait été comme divinement guidé pour vous permettre d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Pour d'autres, vous avez pu recevoir un soutien, un appui, une protection dans une situation handicapante. Peut-être que tout simplement, pendant un temps, voilà, vous vous êtes retrouvé à l'arrêt, mais c'était justement pour favoriser l'émergence de votre puissance personnelle. Alors, les énergies du présent. Ok. Nous avons la carte 35, la maison 11. Et effectivement, ici, de nouveau, j'ai cette idée de quelque chose qui se déploie, qui s'ouvre sur le monde. On vous invite à sortir de votre zone de confort, à voir plus grand, plus loin, à comprendre aussi que vous pouvez utiliser, en fait, exercer, plutôt qu'utiliser, exercer votre rayonnement pour le plus grand bien, si je puis dire. Il peut y avoir des changements relationnels, peut-être que vous allez découvrir des personnes liées davantage avec des personnes avec qui vous allez peut-être faire des projets, collaborer. C'est aussi la capacité, la possibilité de développer le côté unique qui n'est pareil à nul autre. Votre unicité, votre originalité. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est drôle, ce 7 de denier est sorti dans beaucoup de guidance. Alors, nous avons donc le 7 de denier et le 3 de denier. Donc, c'est très joli parce qu'en fait, on va s'appuyer sur des constats, un bilan, la façon dont vous avez peut-être construit jusqu'à présent pour mettre en œuvre autre chose qui sera moins épars. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis épars, mais il y a quelque chose ici qui... c'est comme si ce que vous aviez fait auparavant n'était pas... J'essaie d'exprimer l'image qui me vient en tête. Vous voyez, c'est comme si vous aviez construit un mur ou construit quelque chose et qu'effectivement, il y avait des résultats, il y avait des morceaux, mais ça ne se rejoignait pas. Et donc, il y avait un côté de dispersion ou d'énergie peut-être trop dépareillée. Et là, au contraire, eh bien, il y a quelque chose qui vient se rassembler.
et qui vient vous permettre finalement de peaufiner votre œuvre. Il peut y avoir de la collaboration d'ailleurs. En tout cas, il y a de la réussite. Et peut-être qu'auparavant, vous aviez dispersé vos efforts et que là, avec un peu plus de concentration et de focus, vous allez parvenir à quelque chose de majeur pour vous. Peut-être que vous avez pu aussi penser que finalement vos efforts ne portaient pas leurs fruits, mais sachez que si c'est le cas, eh bien vous allez récolter néanmoins et vous allez comprendre que finalement tous ces efforts n'étaient pas vains, mais que peut-être qu'à présent vous allez pouvoir d'une façon ou d'une autre, dépenser moins, faire moins, fournir moins d'efforts pour un meilleur résultat. Et de nouveau, il y a cette possibilité de collaborer avec d'autres, des partenariats extrêmement enrichissants qui vont mener loin et qui seront extrêmement... alors je vais utiliser le mot lucratif, même si ça peut paraître un peu vénal, mais c'est vraiment cette idée que j'ai, mais dans quelque chose de positif, vous voyez. Alors, les énergies du futur, ah oui, et nous avons l'as de clé, c'est la carte de l'architecte. Donc, vous voyez, vous avez cette capacité aussi à transformer en or, finalement, ce que vous avez, ce que vous faites. On a vraiment bien cette idée de quelque chose de nouveau qui va se construire, c'est-à-dire que il y a des étapes, d'accord? Là, on est dans une première étape, ou une deuxième, ou une troisième, selon hein, là où vous êtes dans votre vie, mais ce n'est qu'un début. Ça va aller bien plus loin. C'est quelque chose qui sera pérenne. Pour certains et certaines, vous allez construire à deux ou à plusieurs, dans le cadre d'un partenariat professionnel ou d'activité, peu importe. Mais effectivement, ça peut également représenter quelque chose que l'on fait en commun avec un partenaire ou une partenaire de vie. Mais c'est extrêmement positif puisque ça vient aussi vous élever au passage. Alors, le relationnel. Et ce qui vient aussi tout changer, quelque part, c'est cette présence du 3, hein, où finalement, au-delà des collaborations avec l'extérieur, c'est déjà au départ la collaboration pleine et entière avec vous-même, d'accord? Toutes vos parts qui sont unies et qui du coup œuvrent pour vous hein, et pas contre vous, comme ça peut être le cas lorsqu'on est vraiment dans un mode de séparation intérieure. Alors, le relationnel pour les balances. Alors, nous avons le hasard. Et nous avons l'argent. Alors, nous avons la carte du hasard et nous avons la carte de l'argent. Donc, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont gagné le gros lot, l'auto. Hein, n'hésitez pas à partager. Mais non, ici, il y a quelque chose d'inattendu qui est assez bienfaisant. Alors, pour certains, vous avez pu recevoir un cadeau ou recevoir de l'argent auquel vous ne vous attendiez pas forcément. Ça peut être aussi quelque chose qui est arrivé dans votre vie et qui vous a permis de découvrir la richesse que vous portiez en vous, d'accord? Vos propres ressources. Et il y a un côté, effectivement, un petit peu inattendu dans tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un petit peu comme si l'extérieur, les relations
pouvait vous renvoyer un miroir de ce que vous avez en vous, de vos richesses. Et là, je ne parle pas forcément de richesse matérielle, hein, je parle vraiment de richesse personnelle, de ressources, de potentiel. Et peut-être aussi que vous avez découvert un talent, un potentiel, une qualité de façon un petit peu soudaine, grâce à soit un effet de miroir, soit à quelqu'un qui est dans votre vie. Alors, les énergies du présent, et nous avons la carte 18, donc c'est la carte de la Vierge. Donc ici, il y a cette idée de travailler sur quelque chose, peut-être d'approfondir cette ressource. Ça peut aussi indiquer quelqu'un dans votre fratrie, mais pas nécessairement, hein, qui pourrait être une source d'inspiration. Ça peut être une relation aussi. Peut-être que vous allez aussi échanger avec des personnes pour voir ce que vous pouvez faire, mettre en place, qu'est-ce que vous pouvez déployer autour des ressources que vous avez. On vous invite aussi en cette période à questionner le sens de certaines de vos relations. Et peut-être que vous allez découvrir pour certains et certaines que beaucoup étaient basés sur quelque chose de matériel. Alors quand je dis matériel, je ne parle pas d'argent. Alors ça peut, mais pas nécessairement. Peut-être qu'il manquait, dans certains cas, une réelle profondeur. Peut-être que vous allez aussi comprendre que vous avez axé votre perception des autres sur sur leurs accomplissements extérieurs ou sur ce qu'ils renvoyaient à l'extérieur. Et comme on a cette mutation qui s'opère en vous, il y a quelque chose qui se transforme, hein, complètement dans votre perspective et qui va vous permettre de comprendre les choses sous un angle nouveau, notamment autour de vos relations existantes. Si par exemple vous avez eu des conflits ou des choses comme ça, pour d'autres, parce qu'il y a, je ne parle pas qu'à une seule personne, et bien entendu, personne n'a le même parcours de vie. Pour d'autres, on a vraiment quelque chose qui se relie entre les différents secteurs. Et il peut y avoir des investissements ou un nouveau travail, quelque chose qui va être fructueux, que vous faites en collaboration avec des personnes qui sont chères à votre cœur. Et là, vous êtes dans une phase véritablement de construction du projet, de mise en route. Peut-être que alors, ce n'est pas forcément un projet professionnel, hein, bien entendu, ça peut être tout autre type de projet où vous établissez le budget ou des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons le 9 d'épée et nous avons la force. Alors ça, comment vous dire? C'est presque un assemblage parfait. Je vous le montre. Parce que, vous voyez, le 9 d'épée, effectivement, bon, c'est vraiment ce qui vous torture l'esprit, on va dire, ce qui peut parfois vous empêcher de dormir. C'est la zone des peurs, des inquiétudes, de l'anxiété.
Et en fait, vous allez dominer cela. Vous allez maîtriser cela. Parce qu'en fait, vous allez comprendre avec ce 8, hein, cette hémiscate hein, qui est au-dessus de la tête du personnage, qu'en fait, d'abord, vos possibilités sont illimitées hein, et que finalement, tout reste un flux. Et si ces inquiétudes concernent comment dire, une relation ou des relations, vous allez totalement dépasser ça. Vous avez juste besoin de sortir le... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée du... vous savez, comment on dit, on a tous des cadavres dans nos placards ou un truc comme ça. Alors, je ne suis pas forcément pour aller déterrer les vieilles histoires, mais là, en l'occurrence, c'est quelque chose que l'on sait masquer, en fait. On s'est couché dessus et on a refusé de le regarder. Et ce que l'on a fait, tout simplement, c'est se mettre effectivement la tête dans les mains et pleurer sur l'histoire qu'on s'est racontée, le ressenti, mais pas ce qu'il y a réellement derrière. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, je vous dis ça, mais c'est quelque chose qui va être dépassé. Et c'est aussi certainement grâce à ça, ce déblocage, vous allez, pouf, ça va venir, eh bien, ce déblocage va permettre aussi l'arrivée de ce rayonnement et l'accès plein et entier à l'énergie du cœur. Et ce que je vois également, c'est que vous avez peut-être fourni beaucoup d'efforts dans certaines situations et vous allez finir par récolter. Donc, prenez patience, ça arrive. Alors, les énergies du futur. On a quand même 2 cartes de Jupiter, donc on a vraiment de la protection. Hein. Waouh! Et je vous ai dit, ça arrive. Eh ben, regardez. Nous avons l'arcane 22, Atsum. Ça vient, je suis là, j'arrive. Hein. Ce que vous désiriez le plus vient se manifester. Peut-être pas sous la forme hein, que vous aviez attendue, mais vos rêves se réalisent, vous êtes dans votre énergie surtout, hein, et là aussi, vous êtes parfaitement inspiré, protégé, comme je vous le disais tout à l'heure, ce à quoi vous ne vous attendiez plus ou pas arrivera. Encore une fois, pas de la façon peut-être que vous espériez ou que vous aviez imaginé, pas espéré, imaginé, mais ça dépassera vos espérances. Et il va être important de faire le deuil de quelque chose que vous portez en vous. Parce que plus vous vous lamentez autour de cette situation, plus vous l'entretenez. Alors, le rapport à l'abondance. Alors, nous avons la carte don, dîme, bénévolat. Alors, on n'est pas en train de vous dire donnez tout ce que vous avez, mais c'est vrai que quand on a des belles cartes hein, de rayonnement comme ça,
on vous invite à le partager, en quelque sorte. Enfin, attention, hein, ça ne veut pas dire se défaire de son énergie, pas du tout. Mais rayonner à partir de soi, déjà, c'est beaucoup. Ça peut vouloir dire s'investir dans quelque chose, apporter son soutien dans quelque chose, du temps, de l'énergie, peu importe. Il y a un déploiement hein, des richesses, de toute façon, sous quelque forme que ce soit. Pour certains, il y a vraiment quelque chose d'important qui pourrait se produire sur un plan matériel. Donc, ça va être important pour vous de ne pas trop vous y accrocher. Hein. Alors, je ne dis pas, voilà, gaspiller et dépenser tout ça n'importe comment. C'est pas le cas non plus. Mais l'idée de... pas nécessairement du partage, mais d'une forme de générosité de cœur, de toute façon, viendra à vous, puisque ça va être votre énergie. Eh bien, écoutez les balances, je vous souhaite un très beau mois de janvier, je vous embrasse et je vous dis à très vite.